Salut la gang! Donc aujourd'hui, on va introduire comment diviser des fractions. Alors, dans la division, il faut faire exactement comme dans la multiplication, c'est-à-dire diviser nos numérateurs ensemble. Donc ici, 4 divisé par 2, ça nous donne 2. Et ensuite, diviser nos dénominateurs ensemble, 5 divisé par 5, et ça nous donne 1. Et bien sûr, simplifier si on est capable. Par contre, vous allez voir que ce n'est pas toujours possible de diviser les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble, comme l'exemple juste ici en bas. Si je veux faire 4 divisé par 3, ça va me donner un nombre décimal. Et ce n'est pas ce que je recherche. Alors, dans ce temps-là, on ne pourra pas utiliser la méthode que je viens de nommer. Il va falloir utiliser une autre méthode. Et cette méthode-là fonctionne tout le temps. Ce qu'on va vouloir faire, c'est on va vouloir transformer la division en multiplication. Donc, la première fraction va rester la même. La division va devenir une multiplication et on va inverser la deuxième fraction. Une fois que ça va être rendu en multiplication, mais on va faire exactement ce qu'on a vu au dernier cours. Donc, si on est capable, on simplifie les nombres d'en haut avec les nombres d'en bas. Ici, 4, je ne peux pas le simplifier avec le 5 ni avec le 3. Et le 7, je ne suis pas capable de le simplifier avec le 5 et le 3. Donc, je procède tout de suite à la multiplication. 4 fois 7, 28. 5 fois 3, 15. Et j'ai terminé. Donc, ta division, tu la transformes en multiplication et la division, dans ce cas-là, fonctionne. Alors, les étapes sont les suivantes. Quand tu dois faire une division de fraction, tu changes la division pour une multiplication. Tu inverses la deuxième fraction, seulement que la deuxième. Ensuite, tu procèdes à la multiplication fraction et soit tu simplifies à la fin ou tu simplifies avant de multiplier. Donc, et voilà pour la méthode. Allons-y avec un autre exemple. Donc, ici, est-ce que je suis capable de faire 3 divisé par 2? Non, ça va me donner un nombre à virgule. Donc, je vais procéder à la méthode qui est de changer la division en multiplication. Alors, la première fraction reste la même. Ma division devient une multiplication et j'inverse ma deuxième fraction. Donc, le numérateur et le dénominateur changent de place. Et ensuite, je fais ma multiplication. Donc, est-ce que je suis capable de simplifier mes nombres? Ici, le 3, est-ce que je suis capable de le simplifier avec le 7 ou avec le 2? Non. Par contre, regardez, les deux 7, je peux les diviser par 7 et ça me donne 1. Ensuite, je fais 3 fois 1, 3 et 1 fois 2, 2 et j'ai terminé. Allons-y avec un dernier exemple. Donc ici, petite difficulté de plus puisqu'on a des nombres fractionnaires. Donc, on va commencer par les transformer en fractions impropres. Donc, 2 fois 4, 8. Et 8 plus 1, 9. Donc, ici, j'ai 9 quarts. Et ici, 1 fois 5, 5. Plus 1, 6. Donc, ici, j'ai 6 cinquièmes. Alors, est-ce que je suis capable de faire numérateur divisé ensemble? 9 divisé par 6, ça va me donner un nombre décimal. Donc, je vais changer en multiplication. Alors, la première fraction reste la même. Mon divisé devient un fois. Et ma deuxième fraction devient 5 sixièmes. Ensuite, je regarde, est-ce que je suis capable de simplifier un nombre du haut avec un nombre du bas? Je peux diviser 9 et 6 par 3. Donc, 9 divisé par 3, 3. 6 divisé par 3, 2. Ensuite, le 5 et le 4, je ne peux pas les simplifier. Le 3 et le 4 non plus. Le 3 et le 2 non plus. Et le 5 et le 2 non plus. Alors, j'ai terminé. Alors, je multiplie ce qui reste. 3 fois 5, 15. Et 4 fois 2, 8. Et c'est ma réponse finale. Tu pourrais toujours le mettre en nombre fractionnaire si tu le désires, mais tu peux le laisser en fraction impropre et c'est bien correct. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Bon travail!